Quel contenant utiliser pour conserver son kimchi et comment rattraper un kimchi trop piquant? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais vraiment vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. J'ai reçu énormément de questions, de merci, enfin c'était vraiment chouette. Si vous souhaitez plus de contenu dans ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez les prochaines vidéos qui sortent sur les sujets que vous préférez. Alors, donc suite à cette première vidéo sur le kimchi, j'ai reçu un tas de questions. Je me suis donc dit que ça pourrait être chouette de vous faire une FAQ spéciale kimchi avec un petit melting pot de toutes les questions que vous m'avez posées. Une des questions qui est revenue régulièrement, c'est comment traite-t-on le chou au départ? Alors, je vous explique quelle est ma manière de faire. J'ai déjà expérimenté différentes façons et celle que j'applique actuellement est celle qui me convient le mieux. Donc moi, je prends le chou. Je le découpe en lanières, je le place dans un grand saladier ou un grand Tupperware, ça dépend un petit peu de ce que j'ai sous la main, et je le sale généreusement. Donc je fais ça par couche, je pose une couche de lanière de chou, je mets du gros sel par-dessus, une autre couche de lanière de chou, je mets du gros sel par-dessus, une troisième couche, vous avez compris. Une fois que toutes mes couches sont installées, je remélange le tout pour être sûr que l'ensemble du chou soit imprégné. Alors, vous aurez bien entendu que je ne lave pas mon chou préalablement, je le découpe en lanières et je le mets immédiatement à saler. Pourquoi je ne le lave pas? De un, parce que de toute manière, la quantité de sel va déjà contribuer à éliminer un maximum de petites bactéries et de petites crasses que contient naturellement le chou. En fait, si vous voulez, le sel, ça opère une espèce de cuisson à froid. Donc, ça va extraire toute l'eau de votre chou, mais ça va aussi, le brûler en quelque sorte, mais de manière extrêmement douce, étant donné qu'il n'y a pas de cuisson. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que ce chou sera nettoyé, étant donné qu'il faut le débarrasser de son sel. Donc, la technique consiste à saler votre chou un maximum. Bon, n'exagérez pas quand même, mais c'est vrai qu'il faut être généreux dans la dose de sel qu'on y met. Et ensuite, vous pouvez, on va dire, toutes les demi-heures au début. Moi, je conseille de faire ça en début de soirée, si vous travaillez la journée, évidemment. Faites ça en début de soirée. En même temps peut-être que le repas du soir, vous découpez votre chou, vous le mettez à saler. Une demi-heure après, vous retirez l'eau. Vous mettez juste un petit couvercle sur votre Tupperware, vous videz l'eau. Une demi-heure après, vous revidez l'eau. Une demi-heure après, vous revidez l'eau. Si vous savez faire ça 4 fois toutes les demi-heures, vous aurez déjà éliminé une grosse partie de l'eau de votre chou. Une fois que vous faites ça, vous le laissez bien continuer à tirer toute son eau. Une nuit, c'est bien. 12 heures, franchement, c'est l'idéal. Le lendemain matin, vous terminez en vidant bien l'eau qui reste dans votre chou et ensuite vous le nettoyez. Et vous le nettoyez profondément. De un, pour retirer tous les petits insectes éventuels qui pourraient rester dans les feuilles de chou et surtout pour retirer le sel. Parce que l'objectif n'est pas de conserver le sel qui a permis de faire dégorger le chou. C'est vraiment de pouvoir le remettre à neuf en quelque sorte pour pouvoir accueillir votre marinade. Alors il y aura de toute manière un petit goût salé qui subsiste, pas de souci, de toute façon le kimchi est une préparation salée, mais n'hésitez pas à bien laver à grande eau. Vous reprenez votre saladier, vous le rincez bien, vous remettez votre chou dedans, vous mettez de l'eau, vous nettoyez, vous videz et vous répétez l'opération au moins 3 fois pour retirer tout le sel du kimchi. Alors, enfin du chou, nous n'en sommes pas encore à l'étape du kimchi. Une fois que vous avez retiré toute l'eau, il faut essayer d'essorer un maximum votre kimchi parce que pour la fermentation, il est quand même préférable de ne pas avoir trop d'eau qui reste imbibée dans votre chou. Donc moi, ce que j'utilise, c'est tout bête, ça se trouve partout. Le mien vient de chez Ikea, donc franchement, je n'ai aucune caverne d'Ali Baba secrète à vous proposer malheureusement, ou heureusement, parce que du coup, vous le trouverez assez facilement. C'est ce type de chose, une petite essoreuse, toute simple, la petite pomme, comme on l'appelle, avec un bac de réception de l'eau.
Vous placez votre chou, vous tournez, ça fait un petit effet centrifuge qui vous permet de vider toute votre eau. Une fois que vous avez vidé l'eau de votre chou, il est prêt à accueillir la marinade. Alors, pour tout ce qui est détails de marinade, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je vous avais un petit peu expliqué ma manière de faire, de quelle manière je réduisais les ingrédients, soit en petits morceaux, soit en purée. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ce sera nettement plus complet que celle-ci qui répond à des questions vraiment spécifiques. Alors, au niveau du contenant, il y a plusieurs écoles de nouveau. En Corée, généralement, on utilise des contenants en plastique. Pour quelle raison ? Parce que les Coréens font du kimchi de manière ultra régulière. C'est un ingrédient. Je pense que trouver un Coréen du Sud qui n'a pas de kimchi chez lui, c'est vraiment très très rare. C'est comme un Belge qui n'aime pas les frites. Ça doit exister, c'est sûr, mais c'est très très rare. Donc généralement, ils utilisent des Tupperware ou du Mamakabi en plastique. Parce qu'en fait, ils réutilisent les mêmes. Une fois que ces Tupperware sont vides et bien nettoyés, on peut les réutiliser pour le prochain kimchi. Il faut savoir que le kimchi a quand même des ingrédients qui sont très odorants. De un, il y a de l'ail, du gingembre, du piment, de la sauce de poisson. Et puis, la macération peut un petit peu altérer le plastique. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Bon, de un, j'utilise mes Tupperware et mes réceptacles pour plein de choses. Et de deux, tout ce qui est Tupperware en plastique, je préfère vraiment les réserver à un usage beaucoup plus rapide. Ce sont des petites choses que je conserve au frigo pendant quelques jours. Mais maintenant, laisser macérer une matière comme le kimchi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, moi personnellement, j'en suis pas fan parce que j'ai quand même toujours peur qu'il y ait un petit échange entre le plastique et la nourriture. Donc, je préfère nettement les contenants en verre. Et ce que je fais, c'est tout simplement récupérer des bocaux qui m'ont servi à d'autres choses antérieurement. Ceci, par exemple, c'était un bocal de sauce tomate bio qu'on avait acheté au magasin. J'ai tout simplement récupéré celui-ci. Maintenant, si vous avez des bocaux du type Le Parfait ou ce genre de choses, évidemment, c'est nickel, hein. Ça convient tout à fait à cet usage-là. À nouveau, il faudra bien les nettoyer parce que le kimchi, ça a une odeur qui ne s'oublie pas. Si vous utilisez ce genre de bocaux, ce que je vous conseille, c'est pareil pour les Tupperware d'ailleurs, mais je pense que c'est encore plus important dans les bocaux de ce type-là, c'est de ne pas le remplir jusqu'en haut. Il faut savoir que la fermentation dégage un léger gaz, donc il se peut que ça déborde si vous comptez remplir votre bocal jusqu'en haut. Laissez 5 cm. Là, ce que vous voyez, c'est le kimchi après 5 jours de fermentation. Donc, il est rempli jusqu'en haut, mais à la base, je lui avais laissé 5 cm. Donc, votre chou va pousser. Et si vous ne voulez pas avoir de la matière qui déborde dans vos armoires, je vous conseille vraiment de lui laisser un bon 5 cm de liberté afin qu'il puisse macérer et fermenter en toute liberté. Comment je le fais fermenter ? Alors, moi, je le laisse 4 à 5 jours à l'extérieur. Tout dépend bien sûr de la température ambiante. S'il fait très très chaud, si on est en plein été, comme mon kimchi d'été, je l'ai laissé 2 jours à l'extérieur du frigo. Je l'ai laissé dans une armoire, hein. Je ne l'ai pas mis en plein soleil. Je l'ai laissé 2 jours à l'extérieur du frigo et puis je l'ai rapatrié à l'intérieur du frigo. Celui-ci, je l'ai laissé 5 jours sur la terrasse parce qu'on est dans des températures entre 10 et 15 degrés pour l'instant, donc c'est tout à fait adéquat, ça pose aucun souci. J'ai laissé 5 jours à l'extérieur et maintenant il est avec ses petits copains dans mon frigo. Voilà, après dans le frigo, franchement, si vous avez un réfrigérateur qui fonctionne bien, vous pouvez le garder des mois, il n'y a aucun problème. Surtout si vous en avez fait tout un paquet, vous pouvez en manger petit à petit pendant tout l'hiver, pendant tout l'automne. Vous pouvez le garder 4-5 mois, il n'y a aucun souci. Alors, dernière question très très intéressante qui m'a été posée. Si c'est la première fois que vous faites votre kimchi ou si vous avez eu la main un peu lourde et que il se fait que votre kimchi est trop piquant pour vous, comment vous pouvez rattraper le coup et est-ce que vous pouvez rattraper le coup ? Rien n'est impossible dans ce monde, faites-moi confiance. Mais il y a plusieurs pistes
Et c'est vrai qu'il y en a certaines que je préférais emprunter. Si vous voulez, la fermentation du kimchi, ça implique tout un processus et c'est difficile de revenir en arrière sans saboter le processus naturel de fermentation qui a déjà été entamé. Donc moi de préférence, si le kimchi que vous avez préparé vous semble trop piquant, je l'utiliserai dans certains types de préparations. Comme par exemple les pancakes au kimchi, un délice sans nom, je vous le recommande 1000 fois, c'est absolument délicieux. Les soupes au kimchi, vous pouvez également faire du riz sauté au kimchi, des nouilles sautées au kimchi, des soupes au kimchi. Vous pouvez diluer votre kimchi dans de la sauce tomate pour faire une petite sauce, une petite préparation. Moi, sincèrement, ce sont les pistes que j'explorerai. J'essaierai, si vous avez coupé votre chou assez gros, peut-être de l'émincer encore un peu plus finement ou de le remélanger avec du chou cru et de l'utiliser tel quel. Maintenant, si vous avez vraiment envie de repartir sur une base de kimchi, ce qui est possible, c'est de refaire dégorger du chou nature et de le remélanger avec votre préparation. Du coup, elle sera plus diluée et elle sera moins piquante. Mais vos deux choux n'auront évidemment pas le même degré de fermentation. Donc, au niveau de la conservation dans le temps, je ne mettrai pas ma main à couper que tout va se passer sans accroc comme dirait Hannibal. Donc, bon, si vraiment vous ne voyez pas trop comment l'utiliser autrement, testez parce qu'on part du principe que c'est ça où votre kimchi ne sera pas mangé. Tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose pour le rattraper. Vous pouvez également essayer d'ajouter une petite cuillère de vinaigre blanc parce que l'acidité diminue un petit peu la force du piment. Ça, c'est une solution que vous pouvez adopter aussi. Une autre solution est d'ajouter un peu de sucre. Bon, moi personnellement, c'est pas parce que c'est plus sucré que je trouve que c'est moins piquant, mais du coup, vous aurez un équilibre aigre-doux qui sera plus prononcé et peut-être que votre palais ressentira moins la force du piment. Voilà, ce sont les pistes que je vous suggérerais d'explorer. Et surtout, ce que je vous conseille pour la prochaine fois, c'est d'y aller étape par étape parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas des ingrédients d'une gastronomie particulière, c'est bien d'y aller petit à petit et de tester en fait au fur et à mesure. Il vaut mieux un kimchi pas assez piquant à votre goût parce que ça c'est très facile à rattraper, même si vous rajoutez du piment en poudre et que vous le remélangez au dernier moment. Oui, certes, ça n'aura pas macéré avec l'ensemble, mais ça n'aura aucun impact sur votre conservation. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller mollo au départ. Il vaut mieux trop peu que trop. C'est beaucoup plus facile de rattraper un kimchi qui n'est pas assez piquant que l'inverse. Si vous voulez tester le kimchi, mais que vous n'avez pas envie de le faire, c'est vrai que ça prend du temps. Ça, il ne faut pas se mentir, c'est un processus qui prend du temps. Entre faire dégorger le chou, réaliser la sauce, il vaut vraiment mieux en préparer quelques bocaux d'avance. Comme ça, vous aurez rentabilisé votre temps de cuisine pour pouvoir en déguster pendant quelques mois et sous différentes formes. Mais si vous n'avez pas envie de vous lancer tout de suite ou que vous n'avez pas le temps, je vous rappelle qu'il est possible d'en acheter sur la boutique de la Chainbox, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Il y a également une Chainbox Corée du Sud. Si vous ne connaissez pas du tout la gastronomie de la Corée du Sud et que vous souhaitez débuter, la Chainbox propose 7 produits qui sont tout à fait spécifiques de la Corée du Sud et qui vous permettent de faire vos premiers pas en cuisine coréenne grâce à un e-book qui vous explique à chaque fois la gastronomie de ce pays, le type de recettes emblématiques de la Corée du Sud que vous allez pouvoir réaliser à l'aide des produits qui sont présents dans la box et également comment utiliser tous les produits qui sont dans la box. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!